Merci à vous deux d'avoir répondu présent à cette interview sur le P90. Donc d'abord Christian Courman, hein, donc directeur à l'Institut Saint-Joseph de Welkenraad, une école qui a les trois filières également de l'immersion en langue allemande et en ASPA, et Cécile André, directrice du collège Saint-Étienne à Cours-Saint-Étienne, qui elle a deux filières dans son école et qui est une des pionnières du P90 au sein de notre réseau. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, quel a été finalement le déclic qui vous a poussé à entrer dans le P90? Peut-être démarrer par Cécile, euh, avec, avec son expérience, avec le recul finalement. Est-ce que tu referais finalement ce même choix aujourd'hui? Oui, non, et pourquoi? Oui. Alors le déclic, c'est une réflexion pédagogique quand même de grande envergure lors d'une journée pédagogique et on avait suite à cela déterminé 4 thématiques de travail dont la différenciation. On avait différents groupes suite à cela et le groupe différenciation a réfléchi et nous a proposé effectivement l'organisation en période de 90 minutes pour pouvoir introduire davantage de différenciation pédagogique au sein d'une séquence de cours. Et l'autre objectif, c'était aussi de pouvoir introduire des temps où on apprend autre chose autrement. C'est une autre forme finalement de différenciation également. Et alors là, l'objectif était de recréer chez les jeunes le plaisir d'apprendre quelque chose, je dirais gratuitement, sans que ce ne soit pour des évaluations, pour des points, pour un diplôme, pour une attestation. Donc c'est vraiment le déclic qui a animé notre réflexion. Et si c'était à refaire, eh bien Hmm. vraiment oui. Je pense qu'on le referait, qu'on repartirait dans cette organisation. Et je ne Super, suis certainement pas la seule à le dire. très bien. Alors, Christian, de votre côté, finalement, qu'est-ce qui vous a convaincu, à vous, l'équipe de direction et l'équipe éducative, de franchir ce pas avec l'arrivée du tronc commun? Oui, c'est vrai que c'est aussi une réflexion de longue haleine avec notre équipe pédagogique. Et il y a essentiellement quatre éléments donc, qui nous ont mobilisés. Donc, la première, c'est l'arrivée du tronc commun et l'uniformisation des grilles horaires. Donc ça, on avait une grande crainte par rapport à ça. On ne souhaitait pas qu'à Saint-Jean, la même grille horaire s'organise à Saint-Jean et chez nos voisins de l'Athénée. Puis, bon, deuxième élément, l'espace-temps hebdomadaire qui apparaît grâce au P90 et qui favorise le travail de différenciation que le tronc commun impose aux enseignants. Euh, Troisième élément, la généralisation qui était possible à l'ensemble des années et qui nous permet enfin de mettre en place de la médiation dans toutes les années. Donc, c'était souvent souhaité, malheureusement rarement mis en place, faute de moyens. Et enfin, donc, un quatrième élément important également, c'est la possibilité de créer de manière hebdomadaire une fourche commune à l'ensemble de nos enseignants. Donc ça, c'est plus par rapport à l'organisation de l'horaire, mais qui nous permet de cette manière-là d'avoir cette heure de fourche commune, cette période de fourche commune pour organiser du travail collaboratif ou pour organiser des assemblées générales ou des conseils de classe particuliers. Donc c'est pour ça qu'avec la réforme du tronc commun, donc l'organisation en P90 qui avait déjà été discutée, qui est quand même pas très généralisée jusqu'ici, avec l'arrivée du tronc commun, ça devenait pour nous une opportunité, quoi. Hmm. Donc voilà, c'est ça qui nous a Très bien. décidé. Alors concrètement, ça change quoi dans votre manière de piloter votre école? Chez toi, Cécile, finalement, qu'est-ce qui a réellement changé dans le pilotage de l'établissement? Par rapport à l'implémentation du tronc commun, du P90, Du P90. dans le pilotage de l'établissement, ben, on a effectivement peut-être travaillé différemment avec une équipe qui nous a aidés. Enfin, on a d'abord travaillé de manière vraiment collaborative pour mettre au point, pour pouvoir démarrer en septembre 2018 avec notre horaire en P90 et nos ateliers, tant mieux. Et donc, on avait environ une trentaine de membres du personnel voilà, qui ont répondu présent sans que ce ne soit organisé, que les temps de réunion ne soient organisés sur les heures de cours. Donc, c'était vraiment Hmm. après. Donc, c'était l'après 4 heures, c'était en soirée. Et donc, là, on a vraiment pu travailler avec 4-5 groupes différents qui travaillaient chacun sur un aspect.
Et alors, on avait un groupe qui reprenait un représentant de chaque sous-groupe pour vraiment alors pouvoir mettre en commun le travail de chaque cellule. Donc, c'était vraiment une très belle entrée, je dirais, dans le travail collaboratif à ce moment-là. Donc, c'est vrai que nous avons piloté différemment l'établissement par cette méthodologie utilisée. Très bien. Et de votre côté, Christian, qu'est-ce que vous avez anticipé finalement comme changement majeur en termes de pilotage de l'établissement? En tout cas, donc, le P90 intensifie encore le pilotage qui s'appuie sur une concertation. Donc, on doit mettre en place différents groupes de travail et donc coordonner tous ces groupes de travail et nourrir de cette manière-là la concertation au sein du conseil d'entreprise. Bon, voilà, ça, c'est vraiment l'avancée que ça apporte au niveau du pilotage de l'école. Maintenant, c'est vrai que au niveau anticipation, donc en plus de son rôle de remédiation, consolidation, dépassement, donc l'accompagnement personnalisé ouvre de nouvelles perspectives pour exercer notre mission essentielle d'accompagnement au choix, avec davantage d'efficacité. Donc, à travers notre nouvelle organisation, nous essayons de cette manière d'anticiper l'après-tronc commun, avec notamment une réflexion sur nos grilles horaires dans l'enseignement général, mais également, bon, cet accent particulier que nous voulons mettre sur l'implémentation de l'éducation au choix, nous permet aussi de valoriser et de renforcer nos filières qualifiantes, puisqu'on souhaite vraiment au sein de l'AP, donc utiliser les AP comme des moments où il sera possible de discuter du parcours de l'élève en essayant de le construire en termes de choix positifs. Super, très très bien. Quels ont été les principaux défis rencontrés? Finalement, peut-être démarrer par Christian ici. Quelles sont vos craintes finalement aujourd'hui par rapport à l'implémentation du P90? Est-ce qu'il y en a déjà? Alors, des craintes, oui, il y en a, mais bon, ça fait partie du changement, ça, ce n'est pas très, très important. Mais par contre, la coordination, comme j'ai dit tout à l'heure, entre tous les groupes de travail, le fait que le relais soit aussi harmonieux que possible avec les organes de concertation sociale, la communication ouais, aux collègues, aux élèves, aux parents, alors que de nombreuses questions ne sont pas encore tranchées au niveau politique. Bon, voilà, tout ça, ce sont un petit peu des défis. Également, donc, la mise en place de cette nouvelle organisation, tant pour les élèves que pour les enseignants, donc plus particulièrement l'organisation de ce nouvel espace-temps. Voilà, comment organiser la communication entre les cours et les moments d'AP. Comment être au plus juste avec les besoins de remédiation des élèves, semaine par semaine, entre les conseils de classe notamment. Euh, Également, le choix du support. Donc, il y aura des changements d'habitude, évidemment, quant aux traces à laisser. Ce ne seront plus simplement nécessairement des rapports de conseil de classe. Donc, pour que tout ce suivi se fasse de manière harmonieuse et progresser éventuellement vers le DAC, là, le fameux DAC. Donc, il y a encore pas mal de points à réfléchir à ce niveau-là. Mais au-delà de ces aléas organisationnels, on va dire, il faut aussi souligner donc, les défis inhérents à l'essence même du projet, donc la cohésion, faire en sorte que ce projet soit quand même un moteur d'unité plutôt qu'un facteur de division. Donc en veillant à ce qu'il apporte du sens, tant aux professeurs, enfin je dirais encore plus aux enseignants, mais également aux élèves. Mm. Et puis, deuxième chose, la pérennité. Donc, nous, on démarre, on n'a pas encore démarré, on lance le projet. Donc, le défi, ce sera quand même de tenir hein, un minimum sur la durée. Et une fois l'organisation opérationnelle bien rodée, ben, il faudra quand même que le pédagogique continue à nourrir cette organisation et éventuellement même à la rénover. Mm. Super, très bien. Et chez vous, Cécile, finalement, qu'est-ce qui a été le plus difficile à ajuster sur le terrain avec les équipes, puisque vous l'avez déjà mis en place depuis un certain temps? Comment avez-vous ajusté Alors, les craintes, les défis? oui, ce qui a été un des éléments les plus compliqués au moment de l'élaboration, c'était tomber d'accord sur l'horaire qui allait être adopté. Donc, est-ce qu'on ne fera que des périodes de 90 minutes? Est-ce qu'on organisera quand même certaines périodes de 45 minutes? On avait une cellule, hein, on avait un cercle qui s'occupait de ça. Et puis, le cercle n'est pas arrivé à se mettre d'accord, donc c'est revenu au groupe central.
Et alors là, au sein du groupe central, voilà, les gens n'arrivaient pas non plus à se positionner. Et on nous a demandé, à nous, direction, alors de trancher. Donc, c'était vraiment l'horaire hebdomadaire, commencer à quelle heure, finir à quelle heure. Enfin, voilà, c'est un changement d'habitude, c'est un changement d'organisation, éventuellement aussi de vie pour les membres du personnel en fonction des horaires. Donc, ça a été, voilà, un des premiers défis. L'organisation, enfin le vécu des séquences en P90, mais ça s'est bien passé assez vite, mais on se rend compte a posteriori qu'on aurait peut-être dû mieux former, ou en tout cas plus former nos enseignants à la différenciation. Mhm. Parce que, mais bon, à l'époque, on en parlait, mais c'était pas maintenant. Il y a énormément de sessions de formation sur la différenciation. À l'époque, il y en avait quand même moins. Donc ça, c'est un deuxième défi. Le troisième, c'est la difficulté vécue parfois par les enseignants des cours comme histoire, géographie, qui n'ont donc de ce fait-là qu'une P90 par semaine. Et quand un cours tombe parce qu'il y a un jour férié, parce qu'il y a une activité, parce que là, c'est parfois un peu compliqué. Mais en même temps, ils perdent, on gagne du temps. Même si c'est deux périodes de 45 minutes regroupées en 90 minutes, on gagne du temps par la suppression des intercours, par le fait que les élèves rentrent vraiment dans la matière pendant 90 minutes. Un autre défi, là, c'était une question posée par les parents. Est-ce que les enfants en trouble d'apprentissage ne vont pas avoir des difficultés à suivre pendant 90 minutes? Et ça, assez vite, on s'est rendu compte que ça allait parce que justement, les 90 minutes permettent la variété des approches la construction d'une séquence de manière différente et ça aide effectivement les élèves en troubles d'apprentissage. Et mise en garde aussi, ces P90 ne peuvent pas se transformer perpétuellement en cours magistraux parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Tout à fait. Alors, avec l'arrivée du tronc commun, comment le P90, justement, va évoluer dans votre école? Alors, peut-être démarrer par toi, Cécile, a vu qu'il avait une certaine façon Oui. de vivre, enfin, en tout cas d'être vécu avec ce changement qui arrive avec le tronc commun. Qu'avez-vous dû adapter, finalement, pour rester cohérent chez vous par rapport au modèle initial du P90? Alors, notre modèle initial du P90 ne contenait pas, donc contrairement à chez toi, Christian, de véritables temps de remédiation. Mais nous avons instauré ça depuis quelques années. Certaines saisons d'ateliers sont remplacées par des saisons coup de pouce, où donc là, les élèves, c'est en général après les conseils de classe ou après les bulletins, les élèves peuvent s'inscrire dans des modules de remédiation à la place des ateliers. Et donc, ben, nous allons, par rapport à l'importance de cette remédiation dans l'accompagnement personnalisé, nous allons continuer à fonctionner de cette même manière, en tout cas l'année prochaine, parce qu'on n'aura que les premières qui seront dans la philosophie tronc commun et nos 5 autres années seront encore dans la philosophie actuelle. Donc, on va continuer de cette manière-là et en veillant aussi à orienter nos ateliers peut-être de manière différente, à les raccrocher aussi aux différents domaines du tronc commun. Et voilà un peu comment on va s'adapter en douceur pour que ce soit une transition sereine entre nos pratiques actuelles et qui font notre spécificité et entre ce qui est imposé par le tronc commun, mais en tout cas, on ne voudrait pas perdre notre spécificité et ce qui fait notre carte d'identité. Tout à fait. Et chez vous, Christian, alors, comment allez-vous colorer ce P90 au sein de votre école, justement, à la couleur Sajo à Welkenrad? Mais disons que voilà, j'en ai déjà donné quelques éléments tout à l'heure. Hein, donc, effectivement, en remédiation, c'est la première, le premier objectif, c'est de pouvoir assurer cette remédiation de manière plus complète qu'auparavant. Mais alors, la consolidation et le dépassement pour les élèves qui ne sont pas concernés par la remédiation, et puis tout le côté donc éducation au choix, donc accompagnement en tout cas dans la construction du parcours de l'élève. Maintenant, il faut dire aussi que chez nous, donc on a quand même, on est quand même passé par un vote. Donc, c'est un élément important également. Ça a quand même bien soutenu le groupe de réflexion qui avait été mis en place.
qui a été suivi par un groupe de travail qui, lui, organise maintenant la mise en place du projet. Donc ce vote qui a quand même donné un résultat de 70% en faveur du P90, hein, donc a vraiment boosté, je dirais, la motivation qui était là, hein, au sein du groupe de travail. Mais donc c'est un élément très important également. Maintenant, ce groupe donc a travaillé à la mise en place un petit peu en partant dans l'inconnu, là. Donc ça a commencé par la présentation de notre année prochaine aux futurs élèves de première et à leurs parents. Donc ça, c'était en janvier, donc, donc lors de la présentation de nos grilles horaires aux futurs élèves de première. Il y a eu aussi eu une sollicitation de tous les collègues, donc l'ensemble des collègues ont été invités à rentrer un projet d'atelier. Donc voilà, qui doivent finalement le mettre en œuvre ou pas, ce projet devait être rentré. Donc ça n'est pas passé si facilement que ça, mais c'est finalement passé. Donc, et donc chaque professeur, effectivement, donc imaginez déjà dès maintenant un atelier à proposer l'année prochaine dans le cadre des AP. Après, donc, il y a, le groupe met en place un catalogue, une espèce de catalogue numérique qui sera à disposition des élèves, de manière à ce que les élèves puissent alors faire leur choix pour leur activité chez nous, ce sera le jeudi après-midi. Il y a aussi des tentatives de projection, même si c'est compliqué, mais des projections en matière d'horaire, essayer de voir un petit peu vers où on va en termes d'horaire. De répartition des prestations des AP en fonction des charges horaires des enseignants. Enfin bon, tout ça est en réflexion pour le moment, pour la rentrée prochaine. Si vous deviez donner un conseil, chacune et chacun, à nos collègues directeurs aujourd'hui, peut-être démarrer par Cécile, quelle erreur éviter absolument, toi qui as l'expérience ici maintenant du P90? Alors, oui. Pour moi, l'erreur à éviter, c'est de vouloir imposer ce projet sans réelle construction avec l'équipe. Alors, ça peut paraître bizarre que je dise ça, mais voilà, je pense que dans certaines écoles, ça parfois peut-être, voilà, ce projet-là ou d'autres est parfois imposé sans réelle concertation. Et ici, nous, on s'est rendu compte que c'était l'élément le plus important pour que ça fonctionne. C'était que ça parte vraiment de la réflexion des équipes et que le plus grand nombre soit associé à l'élaboration du projet. OK. Et chez Christian, quelle piste peut-être pour se lancer vraiment sereinement dans la démarche en tant que nouvelle direction qui entre dans le dispositif? Ouais, donc très humblement, mais voilà, exactement la même chose en fait, hein. Dans la mesure du possible, s'entourer et mobiliser des enseignants qui soient prêts à dynamiser leurs collègues dans le but de tendre vers cet élément essentiel, donc l'adhésion collective la plus large possible, vraiment. Et le soutien d'une majorité de collègues est vraiment crucial. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le vote a vraiment conféré au groupe une légitimité très, très utile sur lequel ils ont quand même pu s'appuyer. Et ils le disent eux-mêmes, mais même toute leur motivation n'aurait peut-être pas été suffisante s'il n'y avait pas eu ce vote derrière. Donc, finalement, ça a été un appui important. Enfin voilà, et donc une fois le projet validé, donc la priorité a vraiment été d'avancer ensemble plutôt que de remettre en question sans arrêt les fondements qui avaient été acceptés. Super, très bien. Merci à vous deux pour cet échange, pour ces réponses sincères en fonction de votre vécu à chacun.